Vous faites bien de choisir les programmes de Média. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Et pour cette nouvelle saison, nous allons parler d'un sujet important qui concerne la presse sénégalaise. Justement, la presse, souvent qualifiée de quatrième pouvoir, est un pilier essentiel de la démocratie au Sénégal. Cependant, le secteur est confronté à de nombreux défis et plusieurs professionnels des médias y vivent dans des conditions précaires et les structures nécessaires à l'amélioration de leur situation font défaut. Conscient de cette réalité, le ministre de la Communication Alioune Sall a lancé un appel à une amélioration, à une mobilisation collective pour renforcer les conditions de travail dans le secteur de la presse. Il a également réaffirmé l'engagement de son ministère à soutenir les initiatives visant à régulariser la situation des journalistes et à garantir le respect de leurs droits. Comment réguler le secteur de la presse? Nous allons en parler avec nos deux invités. Déjà sur ce plateau, nous recevons Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, patronat de la presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. En face de vous... Oui. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons Sidina Abba Gueye, membre du bureau exécutif national de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, le plaisir est partagé. Alors, nous parlons de la presse au Sénégal et comment justement évaluer l'état actuel du secteur de la presse au Sénégal. Je commence avec vous. La presse au Sénégal, il faut le dire, traverse une crise très sérieuse, particulièrement depuis le Covid-19. Les entreprises de presse sont en situation de quasi-faillite, ce qui se matérialise par des arriérés de salaire, la non-couverture maladie, la non-cotisation aux institutions sociales pour la retraite, les allocations familiales et les accidents du travail. La presse aujourd'hui, mon confrère de la Convention des jeunes reporters va en parler, beaucoup d'entreprises de presse vivent dans une quasi-informalité, ce qu'on appelle le secteur informel, que le Maroc connaît, que le Sénégal connaît. Beaucoup de nos employés dans certaines entreprises de presse n'ont même pas de contrat de travail. A fortiori que leur soit appliquée la convention collective nationale du secteur de la presse avec des salaires qui sont établis selon cette convention. D'accord. Donc cette situation de précarité, c'est une situation de précarité non seulement pour les journalistes et techniciens des médias, mais pour l'ensemble des employés des entreprises de presse. Parfait. Abba Gueye, le constat est là. Est-ce que vous également, vous avez fait le même constat? Aujourd'hui, les journalistes ou encore les professionnels des médias, on va le dire ainsi, vivent dans une situation de précarité? Oui, c'est une réalité au Sénégal. Les professionnels des médias sont dans des conditions très difficiles et je pense que une enquête de la Convention des jeunes reporters a montré une partie du problème, pas l'intégralité parce qu'il est plus large. Je pense que les conditions de vie et de travail des journalistes et des professionnels des médias doivent renseigner sur l'utilité de réformer tout un secteur, de lui donner plus de viabilité et surtout de mettre à jour les lois et règlements qui entourent son fonctionnement. On va en parler tout à l'heure en profondeur. Je vais m'adresser à vous, Mamadou Ibra Kane. Vous êtes le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Tout à l'heure, je disais le patronat de la presse. Récemment, une journée sans presse a été observée sur le territoire. Vous me direz si vraiment ça a été observé sur tout le territoire du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a motivé justement? Quelles sont les raisons qui expliquent cette journée sans presse? Une journée sans presse, c'est vraiment quand les entreprises du secteur de la presse n'ont plus aucune alternative. Parce que nous sommes des journalistes, nous avons obligation d'informer les citoyens, nous remplissons une mission de service public, mais quand notre existence même est menacée, quand nous
constatons des actes qui sont posés par le nouveau régime au Sénégal, nous nous disons, écoutez, il faut qu'on alerte l'opinion nationale et internationale pour qu'on accepte de dialoguer avec les acteurs des médias. Nous ne voulons pas imposer un agenda au président de la République ou bien aux nouvelles autorités quand elles l'estimeront nécessaire qu'elles nous appellent pour qu'on discute des problèmes de la presse. Et dès l'installation du nouveau président de la République, nous avons fait une demande d'audience le 1er mai. Nous avons réitéré cette demande le 5 juin. Et quand il a dit que lui, au contraire, il attendait de solutions de la presse, nous avons été obligés de faire une lettre ouverte où nous avons expliqué les problèmes que vit la presse et quelles sont les solutions que nous pensons pouvoir régler le problème de la presse. Et donc, cette manifestation-là, qui a été suivie globalement par l'ensemble de la presse privée, tant la presse quotidienne, la presse radio, la télévision, les sites internet, et ça a eu un écho extraordinaire, non seulement au Sénégal, mais également dans le monde entier, ce qui a fait que le nouveau régime a été obligé de tenir compte de cela. La journée de la presse a été organisée le mardi 13 août 2024. Et dès le lendemain, en Conseil des ministres, le président de la République a dit avoir entendu le cri de détresse de la presse nationale et qu'il est ouvert au dialogue. Justement, les autorités ont entendu votre cri et je me rappelle que le ministre de la Communication faisait face à la presse et il disait qu'il n'a aucun problème avec les patrons de presse ou encore d'autres professionnels des médias. Et est-ce que vous ne remarquez pas une certaine volonté de la part des autorités? Parce que vous faites partie de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Vous avez élaboré une enquête qui montre que près de 62% des journalistes n'ont pas de contrat de travail formel. Est-ce que cela aussi, quelque part aussi, peut attirer l'attention des patrons de presse? Oui, je pense que ça attire déjà leur attention parce qu'on a publié le rapport à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de presse, je pense le 3 mai. On a échangé avec certains patrons de presse, on a parlé même de cette situation avec le président de la République parce qu'on a eu la chance d'être reçu par le nouveau chef de l'État quand on lui a écrit une demande d'audience. Et lors de cette audience, on a beaucoup insisté sur la situation de la presse globalement. Certes, on y est allé en tant que jeune reporter, mais on a jugé nécessaire de parler globalement de la situation de la presse, des difficultés que vivent les entreprises de presse, mais surtout des pistes de solutions qu'il fallait forcément évoquer et mettre en place pour que la presse sénégalaise puisse être une presse viable, responsable comme elle l'a toujours été et surtout une presse qui puisse faire vivre les gens qui travaillent en son sein. Ce qui n'est pas le cas actuellement parce que comme vous l'avez souligné, on a vu à travers le rapport de la Convention que beaucoup de professionnels des médias étaient dans la précarité. C'est une chose que tout le monde reconnaît. Maintenant, pour sortir de cette précarité-là, il faut que la presse elle-même soit dynamique. Quand je parle de presse dynamique, ça va au-delà de l'aspect journalistique et média, mais c'est l'aspect financier dont je parle parce que si les entreprises de presse deviennent des entreprises viables, tout le monde y gagne. Donc actuellement, moi je pense qu'à la suite de la journée sans presse et surtout du communiqué du Conseil des ministres dans lequel le président de la République dit qu'il est prêt au dialogue, il faut que les ministres, le Premier ministre et les ministres concernés puissent amorcer ce dialogue-là parce qu'il ne sert à rien de l'annoncer sans pour autant mettre ça en œuvre. Donc il est important qu'aujourd'hui les autorités suivent la directive du président de la République et appellent tous les acteurs de la presse pour voir comment remettre en selle cette presse sénégalaise-là qui a toujours été un exemple en Afrique et surtout comment mettre les travailleurs dans de bonnes conditions. Parce que pour moi, une presse viable, ce n'est pas seulement des informations viables, mais c'est des professionnels des médias qui sont dans de bonnes conditions de travail et de vie. Justement, je suis d'accord avec vous, hein. C'est pas seulement informer, mais ces professionnels des médias doivent être aussi dans des bonnes conditions. Ce n'est pas tout. 54,2% des professionnels des médias ne reçoivent pas leur salaire de manière régulière. Comment est-ce qu'il faut faire justement pour y remédier?
Je voudrais insister sur ce que Abba a souligné, c'est-à-dire que l'appel du président de la République ne s'est pas matérialisé par le dialogue. Nous avons fait notre journée sans presse. Le président a favorablement réagi à cet appel de détresse, à notre cri de détresse, mais concrètement, nous n'avons rien eu à nous mettre sous la dent. Nous connaissons les problèmes, nous les avons tous identifiés, nous les avons communiqués aux nouvelles autorités, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Et il s'agit simplement, c'est une simple volonté politique, que ce soit le ministre des Finances et du Budget, que ce soit le Premier ministre, comme il a dit, ou quelconque autre ministre, pour qu'il nous appelle au dialogue, qu'ils nous disent voilà les problèmes, hein, voilà ce que vous vous réclamez, voilà nous ce que nous pouvons. Oui, mais on se rend compte aussi que quelque part, les autorités se mettent du côté aussi des professionnels des médias de façon générale. Je me rappelle du lancement de la plateforme de déclaration médias au Sénégal. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier tous les professionnels des médias parce qu'il y a des droits, il y a des obligations. Il faudrait justement qu'il y ait un respect des droits et des obligations de ces professionnels des médias. Est-ce que vous pensez que ce lancement, ou bien cette plateforme déclaration médias au Sénégal est une bonne stratégie, une solution? Vous savez, les nouvelles autorités ont le malheur de ne pas connaître le secteur de la presse et prennent des actes qui sont en porte-à-faux même avec la loi. Nous, médias sénégalais, nous sommes dans le cadre de la République. Ah, ça, c'est selon vous, hein, vous dites qu'ils sont en porte-à-faux. C'est selon vous? Oui, bien c'est entendu. Vos propos, hein. C'est selon moi. C'est à partir des actes qu'ils posent. Concernant la plateforme d'enregistrement, je vous défie de l'ouvrir, d'aller sur cette plateforme-là et de tenter d'enregistrer votre média. Cette plateforme-là a été conçue comme si le code de la presse, qui date de 2017, n'est pas en application, mais qu'on est retourné à la loi 9604. Le concept d'organe de presse n'existe plus dans la législation sénégalaise. Et cette plateforme-là enregistre les organes de presse. C'est un non-sens. Depuis le code de la presse de 2017, ce sont des entreprises de presse. Ce concept d'entreprise de presse-là, c'est ça qui prévaut. C'est cette entreprise de presse-là qui a une identité fiscale, un registre de commerce, un capital. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez réagir par rapport à cette plateforme. C'est aussi quelque part réguler le secteur de la presse. Il n'y a pas que les médias locaux, il y a également les médias internationaux. Non, en fait, ce dont M. Kane parle, je le comprends et je le conçois. C'est-à-dire, la plateforme, dans l'idée, c'est une bonne chose. Parce que, pour moi, avoir la liste réelle des médias qui sont en règle permet déjà de régler un certain nombre de problèmes par rapport aux fonds qui sont destinés aux médias. Parce qu'il y a des bénéficiaires, on a vu récemment la liste être publiée, il y a des bénéficiaires qui ne devaient pas l'être. Il y a des entreprises qui sont en règle et qui ont moins que des entreprises qui ne sont pas en règle. Donc, dans l'idée, ça peut régler un certain nombre de problèmes. Mais comme je l'ai dit au départ, quand on veut régler ou réguler un secteur, il est important de se mettre autour d'une table avec les acteurs de ce secteur. Parce que pour cette plateforme, je pense que la majorité des professionnels des médias l'ont su par voie de presse. Et pour moi, c'est une chose qui n'est pas normale pour des autorités qui appellent à un changement. Et un changement dans lequel la majorité des Sénégalais l'ont suivi, les a suivis. Je pense qu'actuellement, on est dans une période où il faut suivre les directives du président de la République et appeler au dialogue pour voir les axes à mettre en place, le faire de manière inclusive pour que le résultat soit accepté de tous. Et ce n'est pas pour rien que le président a parlé de dialogue rénové, si je ne m'abuse, dans son communiqué. C'est-à-dire que même le président de la République sait qu'actuellement, il faut que les gens se mettent autour d'une table, adoptent de nouvelles méthodes de dialogue
et de collaboration pour que cette presse-là puisse survivre aux mutations. Parce qu'il y a énormément de mutations dans le monde, notamment le digital. Et tant que la presse ne s'adapte pas, et tant que la presse n'a pas l'accompagnement nécessaire, elle ne peut pas être une entreprise viable, capable de prendre en charge ces travailleurs. Parce que pour nous, c'est cet aspect qui est le plus important, c'est-à-dire la prise en charge des travailleurs des médias, des professionnels des médias. Et on ne peut pas le faire en ayant des entreprises de presse fragiles. Donc il est important que tout soit un ensemble et que ça parte de l'État pour atterrir aux professionnels des médias en passant par le patronat. Et pour... Justement, vous l'avez dit, là on parle des conditions des journalistes et techniciens. 86% ne bénéficient ni de couverture sociale, ni de prise en charge médicale et ne cotisent pas à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal qui est justement l'IPRES. Qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui si l'État du Sénégal octroie un fonds d'appui et de développement aux médias? Ça veut dire quelque part les journalistes, les techniciens, on va dire de façon générale, les professionnels des médias doivent bénéficier quand même des bonnes conditions. Qu'est-ce qui explique justement ce... C'est un fonds assez opaque. Oui. Moi, je le dis comme ça, de manière très crue. Pourquoi je dis que c'est un fonds assez opaque? Parce que quand on... Moi, c'est ma position. Quand on construit une maison de la presse, on doit laisser aux professionnels des médias l'administration de cette maison de la presse de manière indépendante, autonome. Quand on crée un fonds d'appui à la presse, c'est un fonds pour la presse. Il faut que les acteurs de la presse ne soient pas juste des membres avec avis consultatif. Il faut qu'ils soient des acteurs. Pourquoi il y a eu un tollé quand on a publié la liste des bénéficiaires du fonds d'aide? Il doit aider au développement des médias, mais ce n'est pas un fonds qui aide au développement des médias. Ce fonds-là est géré d'une manière qui ne permet pas aux acteurs de la presse de définir les réelles conditions pour les bénéficiaires. C'est pourquoi je dis, dans l'idée, la plateforme du ministre, c'est une bonne chose parce que ça va permettre à ce fonds-là d'aller aux médias qui doivent être réellement bénéficiaires. Mais dans la pratique, avant de mettre en place, si on a une bonne idée comme ça, avant de la mettre en place, il faut appeler les acteurs au dialogue. J'aimerais bien que vous puissiez réagir. Comment garantir la transparence et l'indépendance financière, justement, puisqu'on a déjà abordé ce point. Oui. En réalité, c'est tout un programme. La situation qui se passe au Sénégal, c'est que la presse n'est pas régulée, pour reprendre le titre de votre émission. OK? La presse, dans tous les pays du monde, est un secteur stratégique. Aucune société, même dictatoriale, ne peut vivre sans la presse. C'est ce qui en fait un secteur stratégique. Aujourd'hui, dans la compétition entre les différents pays du monde, la guerre se fait par l'information. Nous, aujourd'hui, en tant que pays sous-développé, particulièrement le Sénégal, nous sommes sous domination étrangère par l'information. Donc, il nous faut une presse nationale, une presse républicaine, une presse libre et indépendante, une presse qui soit viable économiquement. La situation sociale que décrit, je sais pas, Abba, ok, elle n'est pas la même dans toutes les entreprises. Moi, je suis dans une entreprise où tous mes travailleurs ont des salaires conformément à la convention, etc., etc., etc. Mais ça peut être une exception aussi. Non, non, c'est pas une exception. Non, c'est pas le cas dans d'autres organes de presse. Il y a certaines autres grandes entreprises qui respectent ces conditions-là. Mais de manière générale, comme je l'ai dit tantôt, il y a l'informel dans le secteur des médias. En ce sens que des médias qui ne respectent pas la loi ont droit de citer. Comme l'a dit également Abba, des médias qui ne respectent pas la loi ont accès au marché publicitaire de l'État. Des médias qui ne respectent pas la loi bénéficient de subventions de l'État. Donc nous disons, il faut un environnement à créer au niveau des médias. Et pour cela, nous connaissons. Il y a des spécialistes sénégalais dans différents domaines qui peuvent nous permettre de créer un encadrement juridique des médias. Un encadrement juridique des médias, c'est nécessaire dans n'importe quel pays. Le nouveau régime qui a la légitimité populaire peut dire, moi c'est ça et ça et ça et ça, conformément à la Constitution. Nous, tout ce que nous demandons, c'est le respect de l'état de droit. Et non pas qu'on phagocyte
les entreprises du secteur privé parce que simplement ces médias-là ne sont pas de la pensée unique du parti au pouvoir. D'accord. Puisqu'on parle de la régulation, il faudrait aussi parler des contenus diffusés dans les médias ou également sur toutes les plateformes en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réguler tout cela? Je pense qu'il y a déjà un organe d'autorégulation et un organe de régulation. Et surtout, il y a une réforme qui doit mettre en place l'ARCA, si je ne m'abuse, qui a plus de pouvoir pour justement réguler le secteur des médias. Et dans la même veine que ce que M. Mamoudou Ibra Kane a dit, il est important que les réformes soient posées. Ce qui a déjà été voté, ou en tout cas les nouvelles réglementations puissent être appliquées, parce que justement, on parle de presse viable, on parle de travailleurs dans de bonnes conditions, mais il y a des responsabilités, comme vous venez de le souligner. Et ces responsabilités-là, c'est du rôle de l'État de les faire respecter. Mais au Sénégal, on se rend compte que dans le secteur de la presse, il y a un désert en fait par rapport au contrôle et à la régulation de l'État. Pourquoi je parle de désert? À part la fiscalité, on ne sent pas l'État dans le contrôle des entreprises de presse, on ne sent pas l'État dans son rôle en tout cas de régulateur. Nous, on se plaint que beaucoup d'entreprises de presse, parce que comme l'a dit M. Kane, il y a des entreprises de presse qui respectent la réglementation, parce qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y en a qui respectent la réglementation, mais la majorité ne le font pas. Et pourquoi cette majorité ne le fait pas? C'est que depuis 2 décennies, il y a une volonté politique de mettre en place des médias qui sont dans la même lignée ou de la même pensée que le pouvoir en place. Et au bout de 20 ans, si chaque pouvoir, chaque homme politique, en tout cas assez fort, essaie de mettre en place un média qui puisse diffuser ce qui l'arrange, on se retrouve avec une presse qui est contaminée. Maintenant, c'est cette presse contaminée-là qu'il faut réguler. Et pourquoi elle est difficile à réguler? C'est parce que la contamination est venue d'une volonté de certains hommes politiques et que le contrôle que l'État devait faire n'a quasiment jamais existé. Moi, j'ai été dans les entreprises de presse sénégalaises, j'ai jamais vu un contrôle inopiné de l'inspection du travail, j'ai jamais vu de contrôle de l'IPRES par rapport aux déclarations, j'ai jamais vu. Donc, il y a cette absence de l'État-là qui a favorisé un désordre organisé. Mais comment justement l'État doit renforcer toutes ces dispositions pour arriver effectivement à cette régulation du secteur de la presse? Le respect de l'état de droit, que ce soit pour la presse ou pour tous les autres secteurs, c'est ça le grand défi au Sénégal et dans beaucoup de pays africains. Le respect de la loi. Vous disiez tout à l'heure que le ministre de la Communication veut mettre en place une plateforme. Ça a été déjà mis en place. Hein? Oui, mais elle n'est pas opérationnelle. Et là, je le défie. Il ne pourra jamais collecter des informations sur la base de cette plateforme-là, dont les critères ne sont pas établis, ne sont pas viables. Ok? Cela a été, depuis le Code de la presse, adopté, cette directive d'enregistrement. Oui, effectivement, on doit savoir qui est qui. Mais le ministre de la Communication, s'il sort ses archives, le ministre de la Communication a sorti un communiqué depuis décembre 2022 pour l'enregistrement des entreprises de presse conformément au Code de la presse. Ensuite, quand même, il faut qu'on se respecte. Nous sommes dans un état où les entreprises de presse sont constituées en sociétés commerciales qui ont des numéros d'identification, qui ont des numéros de registre de commerce, qui déposent leurs états financiers annuellement. L'État connaît qui est qui, y compris des entreprises de presse qui ne déposent pas, qui n'ont pas de comptabilité, qui ne déposent pas des états financiers et qui pourtant bénéficient et de la subvention de l'État qu'on appelle aide à la presse et qui ont accès au marché publicitaire de l'État. Donc, le problème, c'est de faire respecter la loi d'abord, pour le secteur de la presse comme pour tous les autres secteurs. Ensuite, nous avons dit, écoutez, le secteur de la presse est un secteur névralgique. Vous l'avez rappelé, le Sénégal a bonne presse en Afrique et dans le monde, parce que nous avons réalisé les 2 premières alternances politiques et nous avons également fortement contribué à la 3e alternance politique. Okay? Donc cette presse-là, qu'on le veuille ou pas, malgré la présence des lobbies
qu'évoquait tout à l'heure Abba, c'est une presse républicaine. D'accord, on considère justement ce que vous êtes en train de nous dire. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour tous vos éclairages et j'espère que toutes ces personnes qui nous suivent ont bien compris justement tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Merci beaucoup Mamadou Ibra Kane. Vous êtes président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, le patronat de la presse. Merci également à vous, Seydina Abba Bakar, mais vous aimez bien qu'on vous appelle par Abba Gueye. Je le fais. Membre du bureau exécutif national de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, peut-être un mot, un remerciement? Oui, non, juste remercier tous les jeunes reporters et dire à tous les acteurs, y compris l'État, qu'il faut un dialogue rénové, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye, pour que la presse sénégalaise puisse occuper la place qu'elle a toujours eue en Afrique et dans le monde. Merci à vous, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission, portez-vous bien et prenez soin de vous.